La grande distribution distribue l'équivalent de 120 millions de repas par an. Pourquoi est-ce pertinent, selon vous, de changer la législation en la matière ? Je ne sais pas si c'est pertinent de changer la législation. Ce que je sais, c'est qu'il y a de la nourriture qui est jetée d'un côté, que de l'autre côté, les gens ont faim. Je sais que des bénévoles font le travail. Je sais que ça fait 30 ans que les Restos du Cœur prospèrent, ce qui est quand même plutôt... C'est la seule entreprise qui prospère en France et c'est celle qui devrait précisément pas prospérer parce que c'est quand même une honte pour la société française que de devoir avoir des gens qui font la queue pour pouvoir manger. C'est quand même un échec. Bon, voilà. Donc moi, je me suis pas tellement posé de questions. Vous savez, les véhicules parlementaires ne repassent pas. Vous voyez, c'est pas le facteur qui sonne toujours deux fois. On avait un véhicule dans cette loi Macron. Frédéric Lefebvre, le député à l'Assemblée nationale, avait déposé cet amendement, puis l'a retiré à la demande du gouvernement. Moi, j'ai estimé qu'il fallait soutenir cette démarche. J'ai déposé cet amendement et non seulement je ne l'ai pas retiré, mais en plus, il a été voté à l'unanimité et je remercie mes collègues de m'avoir soutenu. Pour obliger les grandes surfaces à ne pas jeter, pour les contraindre ou en tout cas pour leur dire « Écoutez, on va vous aider à mettre en place des circuits de redistribution ». Non, alors, bon, d'abord, la société civile nous a précédés, parce que ça fait très longtemps que dans les départements et ailleurs, les gens s'organisent déjà pour éviter ce gâchis. Et heureusement, bon, encore une fois, la société civile a précédé le politique, et c'est tant mieux. Bon, ou pas, enfin c'est comme ça, et c'est très bien comme ça. Bon, donc si vous voulez, ce qu'il fallait, c'est donner une impulsion, parce qu'on attendait le rapport de M. Garot qui n'arrivait pas. On en parle beaucoup, et on fait rien. Donc encore une fois, il y a un véhicule. Alors mon amendement visait à contraindre les supermarchés et les grandes surfaces, puis à la demande d'un certain nombre de mes collègues, j'ai modifié le doivent mettre en place des conventions par peuvent mettre en place, de façon à obtenir cette décision et à obtenir finalement ce vote. Parce que je considère que c'est une impulsion qui était nécessaire. Vous considérez que sous la contrainte on n'obtient rien et qu'il vaut mieux encourager, c'est ça ? Non, je considère rien du tout. Je considère qu'il vaut mieux un amendement voté que pas d'amendement du tout, de façon à mettre l'éclairage, parce que sans cet amendement, je suis pas sûre que vous auriez parlé du gâchis alimentaire aujourd'hui. On l'aurait fait parce que le rapport est remis aujourd'hui par Guillaume Garot sur le sujet. Oui, mais facile, si le rapport Garot était arrivé dans 8 jours ou dans 10 jours, vous auriez attendu 8 jours ou 10 jours pour le rapport Garot. Il y a pas de, si vous voulez, il y a pas de concurrence, il y a pas de compétition avec Garot. Il y a juste une concomitance d'agenda, mais cet amendement aurait pu être voté si le texte Macron avait été un peu plus vite la semaine dernière, il y a 15 jours ou il y a 3 semaines. Quoi qu'il en soit, c'est une façon de mettre tous les lamelights sur le gâchis alimentaire et c'est une très bonne chose. Claudine sur Twitter réagit, rien de plus normal, d'humain, de logique, partager la nourriture plutôt que de la jeter dans les poubelles. Et Adrien réagit un peu de manière assez virulente, mais ils le font d'eux-mêmes. Cette proposition, c'est du n'importe quoi. Il y a plus de dons aujourd'hui que de bénéficiaires.